Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Aujourd'hui, nous allons parler de Midjourney, la nouvelle version V7. Nous allons voir les points positifs, les points négatifs, puis il y aura une conclusion avec mon avis. Alors, les points positifs, c'est que les images sont très très belles. On peut voir qu'on peut faire énormément de choses différentes et c'est joli, très clairement. On a des choses qui sont très très stylisées et qui ont plus de détails que sur la version 6. Voilà, des choses vraiment très détaillées. Par exemple, avec la nourriture, on peut voir que c'est beaucoup plus joli qu'avant, encore. Là, on a un niveau où on a du mal à savoir si c'est une vraie photo ou une photo faite avec IA. Mais non, c'est bien une photo faite avec IA, avec Midjourney V7. Voilà, un bon burger bien gras. C'est plutôt réaliste, hein. On a du mal à voir ce qui est faux, en fait, là-dedans. On voit qu'il y a aussi des images de concept. Là, on peut voir qu'il y a déjà un petit peu des problèmes sur cette image, mais dans la globalité, l'image est plutôt jolie. On voit qu'il y a des problèmes avec les jetons ici, les cartes ici, les doigts là. Il y a même un petit problème avec son œil. Il y a un problème d'iris, on dirait. Là, l'image est très très jolie. On a vraiment une démonstration de la réfraction du verre, avec une réflexion en bas. Il y a un petit problème de cohérence parce que le dé a deux faces à 5 points, mais c'est pas grave quoi. Là, la personne a essayé de faire une vue en 2D isométrique en pixel art, mais il dit qu'il a du mal à faire du pixel art, alors qu'avant, la version 6 y arrivait. On peut voir que Midjourney V7 arrive à faire des horloges avec les bons chiffres aux bons endroits, mais il y a encore des problèmes avec une aiguille, une quatrième aiguille qui apparaît ici, et le 6 qui est un petit peu cassé, mais c'est un détail. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses quand même très jolies avec cette nouvelle version. Donc là, on voit un effet d'apparition et de vapeur de fumée qui forme un personnage. Voilà, c'est très très joli. Midjourney, ils sont vraiment axés sur le style, pas forcément sur les capacités du modèle ou les capacités techniques du modèle, les différentes possibilités ou quoi. C'est surtout, ils aiment bien le style artistique, que ce soit dans la photographie ou dans le dessin ou dans le cinématographique. Voilà, on a une belle image de château, hein. Elle est plus grande quand on la laisse comme ça. On a une belle image photoréaliste. Pareil, c'est difficile de dire si c'est une vraie photo ou pas. Celle-là est plutôt splendide. On a vraiment un effet de réflexion sur l'eau, avec le soleil et puis tous les détails de la jungle, je sais pas trop où ils sont là. Là, on a quelqu'un qui a essayé de faire un style glitché de distorsion. Ça fonctionne pas mal. En tout cas, le modèle arrive à faire dans ce style-là. Est-ce que c'est beau? On va dire que c'est de l'art contemporain un petit peu, mais donc chacun ses goûts. Moi, j'aime pas trop, mais je comprends que des gens essayent de faire des images comme ça. C'est pas mal que le modèle puisse le faire. Ici, quelqu'un a généré une image avec Midjourney et l'a animée avec Luma Labs. Donc on voit que ça rend vraiment... C'est très très beau. La vidéo est exceptionnelle. Encore quelqu'un qui s'est amusé avec la version 7 de Midjourney. On peut voir donc du photoréalisme qui est très très bien fait. Une image aérienne. Un crocodile albinos, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que c'est, mais... Et quelqu'un qui est en train de nager, donc... C'est plutôt réussi. Le photoréalisme est plutôt réussi avec ce modèle. Là, quelqu'un a essayé de faire un concept un petit peu artistique avec un scaphandre et des abeilles qui tournent autour avec de la végétation aussi à côté. C'est un petit peu bizarre, mais c'est conceptuel. Ça fonctionne plutôt bien. Quelqu'un a fait une comparaison entre la version 6 et la version 7 de Midjourney. Donc la version 6.1 pour être précis. Et la version 6.1 faisait des détails, mais pas trop. Et la version 7 fait vraiment énormément de détails. On voit que c'est quand même beaucoup plus joli. Dans l'ensemble, là, l'image est magnifique. C'est vraiment une belle armure, un beau plastron de plaques. Quelqu'un a fait des concepts un peu bizarres avec des crânes géants. Ça fonctionne assez bien. Et là, avec des visages qui sont en forme de paysage, c'est assez amusant. C'est le genre de concept que seul Midjourney arrive à faire, je crois, pour l'instant. Quelqu'un a comparé les images faites d'un jeu mobile sur la version 6.1 et la version 7. Donc sur la version 7, ça a l'air vraiment réaliste. On dirait que quelqu'un est en train de jouer un vrai jeu. Parce qu'en plus, c'est intégré sur le téléphone avec les mains qui jouent. On voit qu'il y a des belles images photoréalistes, encore une fois. Donc là, un nounours dans sa chambre. Un château de sable tout petit sur une plage. Un canapé très design conceptuel. Et c'est quoi? C'est un Cybertruck en camouflage forêt. Ça rend bien. Hein. C'est vraiment une belle photo, quoi. On a le reste du canyon et tout, c'est pas mal. Hein. La même personne a fait un Cybertruck avec un effet un peu bizarre. Le gars doit avoir un Cybertruck, c'est obligé.
une grenouille sur un nénuphar en photoréaliste, une tortue ninja en photoréaliste, je crois que c'est le pire cauchemar. Faut pas montrer ça aux enfants, c'est absolument abominable. Et un ours polaire, ça fonctionne bien. Un ours polaire qui est près d'un volcan, on dirait, donc c'est assez amusant. Là, quelqu'un a montré les différences d'évolution entre toutes les dernières versions, donc de la version 4 à la version 7. Donc la version 4 donnait ceci, avec un prompt moyen. Donc ce prompt-là. Donc simplement faire une femme en costume des années 50. C'était extrêmement moche. Il n'y avait pas un visage correct. Hein. La version 5, ça a commencé à être joli. La version 6, c'est joli, c'est quasiment photoréaliste. Et la version 7, là, c'est photoréaliste, on va dire. Ce qu'on vient de voir, c'est l'évolution sur 2 années. J'ai pas trouvé quelqu'un qui faisait la comparaison de la version 1 à la version 7. Mais bon, de toute façon, c'était déjà comme c'était moche sur la version 4, vous imaginez bien les versions précédentes. Donc des gens se sont amusés à pousser le modèle au maximum, et on peut voir qu'il y a quand même énormément de détails. Donc là, il y a carrément des gouttes d'eau sur les plumes du perroquet, avec un fruit qui a beaucoup de graines, etc. C'est très très détaillé. Pareil, là, il y a vraiment énormément de détails sur l'image. Donc c'est vraiment une des nouvelles fonctionnalités de cette version, c'est le nombre de détails qu'on a sur une image. Donc là, une tête de crocodile géant. Et là, des mains extrêmement détaillées avec des tatouages dessus et beaucoup de nourriture de partout. Enfin bref, là, il y a des détails dans chaque pixel de l'image, c'est vraiment énorme. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec Midjourney. Et la deuxième fonctionnalité, c'est qu'il y a un mode vocal maintenant. Et donc on peut le voir là. Là, la personne est en train de prompter verbalement Midjourney. Et on peut voir aussi que la génération des images est extrêmement rapide sur Midjourney. Beaucoup plus que sur ChatGPT. Et en plus, il les fait 4x4. Donc c'est quand même un gros avantage. Et là, il demande des détails en plus, et ça modifie à chaque fois le prompt, et ça régénère les images. Donc il peut itérer d'une version à l'autre assez rapidement. Le seul problème, c'est que c'est pas dans le contexte. C'est pas comme ChatGPT. Midjourney ne peut pas repartir des images précédentes pour faire la suite. Donc il a à chaque fois des nouveaux chats différents. Tout est différent à chaque fois, quoi. C'est une nouvelle génération. Donc c'est le problème. Le plus gros problème de cette version 7, c'est ceci. Midjourney n'est plus capable de gérer des textes sur les images. Et c'est catastrophique. Donc vous voyez, Midjourney V7 nous fait ça, avec ce prompt, alors que ChatGPT nous fait un panneau parfait. Ça devient vraiment compliqué en 2025 de ne pas gérer le texte dans les IA génératives d'images, car ChatGPT le fait sans problème, Grok commence à le faire bien, Ideogram le fait quasi parfaitement aussi, Rive le fait aussi bien. Ça commence à être compliqué. Là, tous leurs concurrents gèrent beaucoup mieux le texte que Midjourney, alors que c'est une version qui vient de sortir hier. C'est compliqué. Là, on va voir d'autres exemples. Ça, c'est sur Midjourney V7. Donc, il lui a demandé d'écrire le texte. Donc, simplement un logo avec écrit Rooted Wellness Company. Et il met Rotted, qui veut dire pourri. Enfin, pas loin, quoi, parce que c'est rotten. Donc, il confond root et rot. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Wellness, déjà, là, il oublie un L. Après, là, il met Wellness and Soy. Pourquoi, on sait pas. Il rajoute du soja. Là, il met 3 S à Wellness. C'est compliqué quand même, hein. Il faut le reprompter plusieurs fois pour avoir des bonnes qualités. Alors que les concurrents, là c'est ChatGPT, donc c'est Sora, mais c'est pareil, c'est ChatGPT. Ça a fonctionné du premier coup, le texte est parfait. Là c'est Rêve, qui est un concurrent, donc un générateur d'images concurrent. Pareil, ça a fonctionné parfaitement. Et là c'est Ideogram, et ça a fonctionné parfaitement. Ideogram c'est vraiment propre, hein. Ça fait vraiment des trucs jolis. En plus, la version 3 vient juste de sortir, qui a été totalement éclipsée par ChatGPT, mais bon. D'autres gens se sont amusés à essayer de générer du texte, et c'est une pure catastrophe. C'est illisible, on n'arrive à rien. Alors que ChatGPT fait des choses parfaitement encore avec le texte. Enfin, dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire que quand on lui demande d'écrire 3 paragraphes, il commence à y avoir des problèmes. Quelqu'un a voulu faire le visage d'Heisenberg avec le mot Heisenberg, et en fait, Midjourney arrive bien à faire le style, parce que Midjourney se concentre sur le style, et arrive à dessiner très proprement le personnage d'Heisenberg de Breaking Bad, mais il n'arrive pas à écrire Heisenberg. Et il n'y a aucun mot Heisenberg écrit, en fait. Hein. Alors que ChatGPT, quand on lui demande, c'est l'inverse. Le style est pas beau, mais il y a écrit Heisenberg de partout. Au moins, l'ombre chinoise du personnage est bien décrite. Des personnes essayent de faire des placements produits, et là, on lui a demandé d'écrire Midjourney sur la crème, et il n'arrive même pas à écrire Midjourney sur une crème. Juste un mot, c'est déjà trop, il n'y arrive pas. Par contre, la photo est belle, c'est ça le problème, c'est que la photo est belle, ça fonctionne bien. Alors les doigts sont absolument ignobles, je sais pas ce qu'elle a comme doigt, mais on dirait un orc, c'est pas possible. Et là c'est Ideogram V3 qui arrive à écrire Ideogram sur la crème,
Bon, il y a des petits problèmes, la crème, je sais pas, elle est un peu bizarre, mais ça fonctionne, quoi. Et les doigts sont à peu près corrects. La photo est moins stylisée et moins jolie, parce que là, évidemment, il y a l'effet de lumière, elle est un petit peu bronzée, etc. Il y a tout le canon, en fait, de beauté dans cette image qui se met automatiquement sur Midjourney, parce que c'est vraiment très fortement stylisé. Du photoréalisme de groupe avec Midjourney. Alors là, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Les visages sont OK pour cette photo. Là, c'est bien. Les mains, je les trouve un petit peu bizarres. Mais elles sont OK. On va dire qu'elles sont acceptables. Là, une autre photo de groupe avec un peu plus de personnes, et c'est le drame absolu. C'est vraiment ignoble. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le démon de Brad Pitt? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y a les reflets de la lunette qui sont au niveau des yeux. On dirait un démon. Là, on dirait un mec complètement allumé par de la drogue. Là, il a 6 doigts. Enfin, c'est n'importe quoi. Les visages sont... Même lui, il est complètement difforme. Enfin, c'est horrible. Il y a que le visage de la personne principale qui est OK, quoi. Tout le reste est vraiment horrible. Voilà, encore une photo de groupe, donc photo d'équipe. Les visages ont l'air bien. C'est OK. Là, on dirait Hugh Jackman, c'est marrant. Par contre, les mains sont un petit peu bizarres. Elle est absolument ignoble. Qu'est-ce que c'est que cette main? Elle est fondue. Et là, bon, il a 2 moignons, en fait, à la place des mains. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, on dirait qu'elle a une main de bûcheron. Enfin, là, sa main est plus large que longue. Il y a des proportions sur les mains qui sont extrêmement bizarres avec Midjourney. Et là, je ne suis pas en train de jouer avec des détails. Hein. Vous allez voir que c'est absolument horrible. Là, ça va aller encore. On va voir que les images sont plutôt jolies. Mais qu'est-ce que c'est que ce doigt qui fait 3 cm de haut, quoi? C'est pas possible. En plus, comme le pouce est juste là, c'est censé être son index. Hein. Pareil, la main, elle est bizarre. Je trouve que toutes les proportions sont bizarres. Là, les phalanges sont un peu bizarres. Mais sinon, c'est beau. On voit les empreintes digitales, on voit beaucoup de détails, les poils, etc. C'est joli, hein. Mais il y a un problème avec les proportions. C'est là que vous allez pleurer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce doigt qui est relié aux 2 mains et qui n'a pas d'ongle? Elle a les mains collées avec un doigt commun, en fait, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce doigt qui n'a pas d'ongle, qui est à moitié fondu? C'est vraiment immonde. Hein. C'est un retour en arrière, parce que je crois que la version 6 faisait mieux que ça. Bon, là, c'est une salade de doigts. J'ai même pas envie de commenter, on dirait du Stable Diffusion XL. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que cet ongle qui traverse le doigt, qui ressort dans l'autre doigt, avec un doigt commun? C'est absolument ignoble. Il y a vraiment rien à garder là. Hein. Je sais pas si les doigts... Il y a un problème de proportion, j'ai l'impression. Le fait que ce soit mouillé me donne l'impression que c'est un petit peu gore, mais c'est pas gore, c'est un peu bizarre. Vous avez vraiment besoin d'un commentaire? Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est même plus de la bouillie. Là, c'est du SDXL. C'est niveau SDXL. Comme dit le tweet, on dirait des mains de 2023. C'est ça. Ce sont des mains IA de 2023. Et le dernier point négatif de Midjourney, c'est son modèle économique. Comme vous voyez là, il n'y a pas de plan gratuit. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de générer des images gratuitement sur Midjourney. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Quand j'essaye de générer, ça veut absolument me faire acheter. Donc, je ne peux pas générer ne serait-ce qu'une seule image pour essayer, même une seule par mois ou une seule par semaine. Non, on ne peut pas. On est obligé de mettre la main au porte-monnaie. Et c'est un gros problème parce que en 2025, ChatGPT génère des images gratuitement, Ideogram génère des images gratuitement, Rêve génère des images gratuitement, Grok génère des images gratuitement. Il y a 3 de ces 4 IA qui gèrent mieux le texte que Midjourney, déjà. Le texte, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises, pour les professionnels, parce que tous les visuels sont faits avec des textes. On a besoin de faire un logo, il y a tout le temps du texte, quasiment. On a besoin de faire des bandeaux de pub, on a besoin de faire des vignettes YouTube. D'ailleurs, je fais toutes mes vignettes YouTube avec l'IA. On a besoin de faire des affiches. Les professionnels ont aussi besoin de faire des encarts de pub, des encarts d'annonces, pas forcément des pubs, mais c'est des images à mettre sur les réseaux sociaux qui annoncent des choses. Par exemple, des dates de sortie, ce genre de trucs. Si on doit déjà se faire chier à générer une image avec l'IA, et qu'après il faut encore un graphiste pour ajouter les textes, les mettre au bon endroit, etc., à quoi ça sert de payer pour une IA qui fait pas tout le boulot, en fait? ChatGPT arrive à le faire. Et je pense que ce marché des professionnels va être bouffé par toutes les autres IA qui ont la capacité de générer du texte. Générer des mains qui sont pétées encore peut se passer de génération de mains quand on fait une image professionnelle. On peut juste contourner le truc en ne mettant aucune main dans notre image. Mais le texte, c'est beaucoup trop important. En 2025, ne pas faire de texte, c'est abusé. Même Flux Pro le fait mieux, donc c'est-à-dire du Stable Diffusion.
le fait mieux, et tous les concurrents le font quasiment mieux. Là, il y a que Grok qui est un petit peu à la traîne, et ils vont bientôt faire mieux. Enfin, je trouve ça absolument catastrophique. Et en plus, dans leur modèle économique, pour 10 € par mois, enfin 10 $ par mois, vous avez que 200 générations par mois. Alors je sais pas si c'est 200 images ou 200 générations, ce qui ferait 800 images, vu qu'il y a 4 images par génération. Mais il y a un truc qui me gêne énormément là-dedans, c'est que quand on regarde le Pro Plan à 60 $ par mois, il y a Stealth Image Generation, ce qui veut dire génération d'images camouflées. Ça veut dire que les autres d'avant ne l'ont pas, parce qu'on ne le voit pas là. Ça veut dire que même en payant 30 $ par mois, les gens voient ce que vous générez. Enfin, c'est ce que je crois avoir compris. Ça veut dire que les gens peuvent vous voler vos prompts, voient ce que vous faites, donc vous n'avez aucune discrétion professionnelle. Évidemment, ils ont un système de fonctionnalités payantes par année, comme quasiment toutes les IA. Je déconseille fortement de prendre un plan à l'année, puisque où sera Midjourney dans 1 an? À la vitesse où ça va, il restera plus grand-chose, je pense. Ils ont mis 1 an et demi à sortir cette version, c'est un enfer. Elle n'est pas au niveau, là. C'est con, parce que Midjourney, c'était quand même l'IA qui faisait des belles choses. On voit qu'on peut encore faire des belles choses avec, mais il y a une déception chez les utilisateurs qui est palpable, je l'ai vu sur Twitter. Les gens sont quand même bien déçus du résultat, même si les images sont plus belles qu'avant, ça c'est indéniable. Les images sont plus belles que la version 6, mais il y a des problèmes, quoi. Des problèmes qui n'ont pas été résolus, et d'ailleurs le patron de Midjourney s'est un petit peu emporté contre ChatGPT. En conclusion, je dirais que Midjourney fait quand même des belles choses, mais la version 7 n'est pas à la hauteur de ce que les gens attendaient. L'avenir devient incertain pour cette entreprise, et ils ont beaucoup trop de retard. Les IA multimodales comme ChatGPT vont faire beaucoup mieux à l'avenir, et vont complètement bouffer Midjourney, très certainement. Elles ont une représentation du monde en interne qui est bien plus pertinente que Midjourney. Évidemment, les modèles sont beaucoup plus lents, mais ça fonctionne mieux, tout simplement. Il faut plus d'intelligence, et s'il faut attendre pour avoir une meilleure image, mais qui correspond à notre besoin, bah les gens attendent. Je pense que la sortie de la génération d'images de ChatGPT a fait beaucoup de mal à Midjourney, et je les vois pas remonter. Là, ils ne sont pas en train de travailler sur une IA multimodale, ils vont s'enfoncer, je pense qu'ils vont couler, tout simplement. Midjourney ne répond plus aux besoins économiques des professionnels. Je pense qu'il n'y a plus que les photographes, les gens qui aiment bien s'amuser avec les styles, qui vont utiliser Midjourney, mais c'est quasiment mort. Et c'était prévisible. Merci à vous, passez une bonne journée, likez et abonnez-vous. Ciao.